Ah, peut-être bien Paris-Turf, non? Tiens donc. Tiens donc, pourquoi pas sur le trottoir? Tiens donc. J'y suis pour rien, moi, là-dedans. Tiens donc. Je sais pour ce que je vais en faire, hein. Tiens donc. Tiens donc, bah on va aller voir ça. Michel Audiard est l'inventeur d'une langue. Ses personnages ne parlent pas l'argot contrairement à une idée répandue. Ou alors quelques mots, à peu près inconnus qu'il empruntait à des copains, des chauffeurs de taxi ou des piliers de bistrot. Et des tournures qui étaient celles de ses acteurs. Pour le reste, le vocabulaire et la syntaxe lui appartiennent. Il ne faut donc pas s'étonner que sur 120 films environ, de mêmes mots reviennent, quelquefois les mêmes phrases ou des scènes entières. Ce n'est pas de la facilité, non, ni de l'autoplagiat. C'est plutôt un clin d'œil aux habitués, aux fidèles qui en redemandent. C'est le goût des formules, le rappel des images, et ainsi se crée un style. Eh oui, le style d'autrefois, toute une époque. Il y a quelques fils conducteurs dans cette histoire. La nostalgie d'abord revient par vagues. Toute une époque. Et cette nostalgie, sans qu'on sache trop pourquoi, est souvent celle des maisons closes. Institution abolie par le décret Marthe-Richard de 1946. C'est le sujet principal de plusieurs films. J'ai remonté la vallée du Rhône. Partout des ruines, Charles. Oh. T'entends? Partout. Riton d'Alès, le grand Louis de Valence, Madame Aimée. Oh, une personne qui tient à Auxerre depuis 15 ans. Tous à la rue, les Cadillacs sous pression, le chemin de l'exil. C'est la grande peur, Charles, l'an 1000, comme dans les bouquins de l'école. Ce film en appelle un autre qui ressemble à une suite. Et vous me voyez là maintenant, mais moi j'ai pas toujours tenu un clandé, hein. Vous n'avez pas connu la rue du Chalabet, vous? 60 chambres, et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Mais maintenant que t'es sur place, Dab, tu comprends? C'est pas à pleurer de voir toutes ces pièces lavées, des... Mais te laisse pas sombrer, mec. J'y ai dit que ça réouvrirait, il veut pas me croire, il se complaît dans son deuil. Il a raison, t'es une épée, Dab. T'es comme on dit, une figure, mais pas dans cette branche-là. Quand ils rouvriront, il sera trop tard. Tu trouveras plus un homme ni une femme capable de tenir convenablement une tôle. C'est toute une école, ça. T'auras du bobinard standard, mais les manières seront perdues. Et on revient à la fermeture des tôles, sous n'importe quel prétexte. Tous les matins, il me tient 1 heure au téléphone. Il devrait y avoir des cliniques pour les obséder. Ben, il y en avait, on les a fermés. Oh, monsieur Lagneau, vous n'avez pas connu les soirées du temps de son excellence? Vous croyez bien que je le regrette? C'était pas du tout ce que vous pensez? Enfin, écoutez, Mme Pauline, il faut quand même voir les choses en face. La chambre des glaces, le boudoir chinois, les fillettes au salon. Dans ma jeunesse, ça s'appelait... Oh, bien sûr, si vous jouez sur les mots. On leur fait dire ce qu'on veut aux mots. Mais la nostalgie peut aussi s'exprimer au son des violons, lors des fins de nuit en tenue de soirée. Vous êtes follement séduisant, baron. Si seulement j'étais une femme au lieu d'être une Anglaise, je vous épouserais. Tiens, la princesse des 1001 nuits précédée de son tapis volant. Maestro, la danse du minaret pour monsieur. Ah non, je t'en prie, pas toi, parce que si tu t'en mêles aussi, avant au moins tu avais du tact. Du tact. Jérôme, Napoléon, Antoine manquent de tact. Dans ce cas, tout le monde au lit, les demoiselles chez leur mère, les Anglaises dans leur île et les violons dans leur boîte. Merci, monsieur le grand. Serviteur, messieurs. Maestro, doucement, il y a des gens qui dorment. Un peu de tact. Du tact.
faut que je te dépose? Non, je te remercie. Audiard a une autre petite manie dont on ne connaît pas l'origine. L'intérêt pour les baignoires, quel qu'en soit l'usage. Leurs passeports sont pas en règle, ils sont mûrs pour le 3e degré. La lampe dans les yeux, la règle à en faire, et oui, quoi, les moyens du bord. Puisqu'on n'a plus de baignoire. Vous êtes trop jeune, vous. Vous n'avez pas connu rue Lauriston. C'est pas vous qu'on plongeront dans la baignoire, c'est ce bonhomme-là. Ah, je vous signale que ma baignoire se vidait mal, surveillez toujours le sanitaire, c'est très important. Le monde d'Audiard se divise en 2 ou 3 catégories principales. D'abord, les caves. Ça ferait l'affaire? Parfait. Bon, alors je la loue à quel nom? Ah bah au tien, parce que moi je suis le cave que tu promènes pendant les vacances. Tu vois pas qu'il soit tombé sur un barrage, ce cave? Et dans tout ça, le cave, qu'est-ce qu'on en fait? Quoi, il y a un cave? Dans le fond, pour vous, Albert, c'était un cave comme les autres. Dans le monde des caves, on appelle ça un cas de conscience. C'est pas avec ta santé que je plaisante. C'est avec les rêveries des cavettes. Dis donc, comme cavette, elle a l'air de faire le poids. Il existe une sous-catégorie de caves. Ceux qui en sont un. Un quoi? On ne sait pas trop. Toi, t'en es un, là. Ah. Croyez-moi, Ripeux, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. Toi, Raoul Wolfoni, on peut dire que tu en es un. En quoi? Et ces caves se font repasser. Et ça, c'en est une? Faire une surprise, vous vouliez me repasser, oui? Celui qui l'a repassé n'a pas non plus fait passer une annonce, il l'a balancé sous 2 mètres d'eau. Méfie-toi des mirages, Ginette, tu peux pas savoir le nombre de pommes qui s'est fait repasser au coup du petit commerce. Mais, sans vous commander, si vous restez un peu en retrait, hein? Ouais, n'empêche qu'à la retraite de Russie, c'est les mecs qui étaient à la traîne qui ont été repassés. Où ils se font buter. Ils me l'ont buté, la petite reine. Alors toi, tu feras ce que tu voudras, mais moi je veux te buter. À votre avis, pourquoi? Pour te buter. C'est ça, mais si on paye pas, tu nous butes. Messieurs, Raoul. C'est pourtant moi qu'on voulait buter, non? En vote aux yeux. Qui les repasse? Qui les bute? Souvent des mecs légendaires. Vous en connaissez un? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le dabe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée, quoi. Et le Mexicain, ça a été une épée, un cador. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Ou des fondus qui travaillent qu'à la dynamite. Les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Tu l'as en foutre, moi, du Norbert. Plein le pif, plein la gueule. Je vais lui dynamiter la tronche, à ce con. Le disperser aux 4 vents. Le réduire en fumée. Ah, qu'on trouve plus jamais rien. Plus un os. Rien. Jamais. Les victimes ne sont pas toujours d'accord et alors il faut les porter. Tu peux te lever tout seul ou faut qu'on t'amène un palan? Je peux. Alors tu peux peut-être sortir un moment? Ou il faut que je te porte? Et toi, faut qu'on te porte? Eh ben, faut te porter. Mais la catégorie la plus nombreuse à faire face aux caves est celle des malfaisants. Un malfaisant. Il nous a repassé de 4 briques. Ton ami Rocco, c'est un fils de pute et un malfaisant. J'écrivais à la commandanture. Je dénonçais tous les malfaisants. Oui, alors maintenant que t'es dans l'honnête, tu peux pas savoir le nombre de malfaisants qui existent. Le monde en est plein. Il y a une porte à mon hangar, tout acier. Mais une porte, ça s'ouvre. Puis il y a des malfaisants. Audiard a une manière grammaticale bien à lui d'identifier les malfaisants. Tu veux pas savoir la petite crapule que c'est? De faire une grosse tête, voilà ce que je veux, moi. Tu viens dire à tout le monde l'engeance que t'es. Un autre aurait compris, mais tu peux pas savoir le vicieux que c'est. D'autres malfaisants se remarquent par leur appât du gain. Tiens, c'est ça ma force. Le carburant, je vais le chercher avec les dents, avec les ongles dans la boue, dans la merde. 50 briques, moi je les attendrai à 4 pattes dans la neige. J'irai les chercher dans le charbon, dans le cambouis, dans la merde. Quand on les connaît, on sait à quoi s'en tenir. Pourtant, vous me connaissez. Oui, en plus. Alors, pas de sel, du tac. Vous me connaissez, non? Oui, justement. Il n'est pas toujours facile de séparer le bon grain de C'est l'ivraie. pas dans la 6000 que t'apprendras à reconnaître un va-nu-pied d'un client. Là-bas, il se ressemble à s'y tromper. Te fatigue pas, Totoche. On est du même monde. Lucien, je
crois que je prends un coup de vieux. Je reconnais plus un gentleman d'art. Heureusement, on peut parfois s'appuyer sur les chiffres. Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Effet de surprise, instinct de conservation, vous avez les statistiques pour... Et certains malfaisants se reconnaissent très facilement. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et n'importe quel blot. Le tout au prix souvent d'une petite dépression nerveuse qui s'exprime en anglais. Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown. Oh, et ta nénette si sensible. Comment est-ce qu'elle prend la chose? Alors, j'ai dû la mettre en clinique. Nervous breakdown. Mais il faut surtout se méfier de l'alcool quand on est manuel. Non, non, merci, jamais on tolère pas. Ah non plus, chez nous c'est la règle. Santé, sobriété. On a trop vu qu'ils se sont gâtés la main aux alcools. Mais vous avez raison, ne buvez jamais. J'ai connu un lithographe d'une extrême valeur qui s'est gâté la main aux anis. Soyons justes, il existe des gens moins malfaisants que d'autres. Elle est gracieuse, sa dame. Ça m'a l'air d'une gentille personne, votre dame. Dis donc, il a l'air gracieux, ton pote. Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Eh ben, il est giron, ton petit graisseur. Mais l'incompréhension demeure. T'es bête, toi. Je suis à 2 ans de la retraite, moi. T'es bête, toi, c'est le travail, mon vieux. Pas responsable, t'es bête, toi, alors. Quelques braves gens ont même un emploi assuré. Paul Mercé en barman, par exemple. Francis, cabine. Pascal. Oui. 3 coups de rouge. Au lieu de dire des insanités, donnez-nous une bolingée. Bollinger. Oui. Il m'en reste 2, ça date de l'inventaire il y a 7 ans. C'est presque un souvenir. Et Anne-Marie Coffinet en malchanceuse de l'amour. Je savais que t'allais mettre celui-là. J'y ai pensé en même temps que toi. Tu crois pas que ça veut dire des choses de penser au même truc, en même temps? Je t'aime bien, Marcel, mais qu'est-ce que tu veux comprendre à ces trucs-là? Il y a une seconde? Non! Vendredi dernier, tu m'avais promis qu'avant de partir, tu taperais à ma porte. Bah, t'as pas dû taper bien fort. Bah, j'allais pas réveiller toute la cambuse, hein? Réponds-moi, Plouc. Dis-moi la vérité. Quoi? Est-ce que je suis une putain? Bah, enfin, tu couches toujours avec tout le monde. Enfin, je veux dire, avec tes copains, quoi. Oui? Il y en a pas un, des fois, qui t'aurait refilé de l'oseille, non? Non. Eh ben alors, c'est notre petite Angèle, c'est tout. Les épouses sont encore moins considérées. Je me demande s'ils sont mariés. Oh bah sûrement. Sans ça, pourquoi voudrais-tu qu'ils s'engueulent? Ah oui, mais qu'elle t'emmerde, toi. Pense encore, vous êtes mariés, mais moi... Une dernière catégorie est celle des flambeurs. Elles se défoulent sur les tapis verts et les champs de course. Les turfistes s'épanouissent dans 2 films. Le premier est peu connu, c'est Courte Tête, de Norbert Carbonneau, sorti en 1956, avec Fernand Gravé, Jacques Duby, Jean Richard et Louis de Funès. Les 2 assistants réalisateurs sont Jacques Deray et Georges Lautner. Ce film est, si l'on ose dire, un galop d'essai pour le Gentleman des Psaumes, de Gilles Grangier, sorti en 1962. Le scénario est d'ailleurs dans les 2 cas d'Albert Simonin. Il ne faut donc pas s'étonner de quelques coïncidences. Ça doit être impressionnant. Oh, vous savez, quand un cheval est en bonne condition, non, j'ai simplement fait changer la selle qui comprimait les tenseurs latéraux. Le tenseur latéraux de Brunoise. Ah oui, très important, ça, mon cher, pour ne pas dire capital, la manière de sceller un cheval. Et rubéole. Oh, cette sacrée rubéole, dont les tenseurs latéraux réclamaient une selle spéciale. Mais enfin, c'est loin tout ça. Allez, hop. Oh, et d'après vous, c'est la grosse affaire? C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus? Ah, mais je ne joue jamais. Mais la maison, elle, va y aller du maximum. La maison est dessus? Oui. Range les culottes? Ok. Or, j'ai été prévenu de la chose par le premier garçon. C'est un homme qui me doit toute sa carrière. En voilà un qui pourrait nous renseigner. Qui est-ce? Le premier garçon de Turbo Larga. Il a compétences. Avant de finir, quelques formules récurrentes qui peuvent passer pour de l'argot, mais qui sont simplement de l'audiard, d'ailleurs pas toujours très claires, et dans un cas matiné d'allemand. Elles ont beau spiel, les éconocroques. Seulement, si vous croyez me faire jongler, vous n'aurez pas beau spiel. C'est moi qui vous le dis. C'est du cri de se faire engueuler par un con pareil. Mais qu'un petit commerçant se permette d'importuner un officier et un officier supérieur sous prétexte qu'il oblige les gens, alors là, je trouve qu'il y a du cri. C'est du cri, j'y comprends rien, qui disait. Alors j'étais obligé de me faire dire ses problèmes.
Mais alors, je ne prends pas plus de 1000 unités. Ça va, c'est aussi ma pointure. Ouais. La liberté à 70 000 francs par mois, c'est pas ma pointure. Et pendant que vous êtes là, mignonne, il doit y avoir 3 mouchoirs et une limace bleue sur le tabouret. C'est un monde, ça, bon Dieu, quoi. J'ai 3 limaces et jamais une de prête. Et pour finir sur un paradoxe, voici au contraire une scène qu'on ne rencontrera pas souvent chez Audiard. On comprend pourquoi, et il le disait lui-même, presque sans rire, dans les cascades en voiture, il n'avait aucune part. Ou presque. Les routiers sont sympas, monsieur Maréchal. Dis donc, Lucien. Viens voir. Je crois que tu l'as pas raté, hein. Il a son compte.